Bonjour à tous. Aujourd'hui, toujours opération sur les nombres relatifs, on va voir la soustraction. Pour soustraire deux nombres relatifs, on va s'appuyer sur ce que l'on sait de l'addition. En effet, on va se débarrasser du problème car au lieu de soustraire un nombre relatif, on va en fait venir ajouter son opposé. Soustraire un nombre relatif, ça revient à ajouter l'opposé du nombre. L'opposé, on rappelle, c'est le nombre qui partage la même distance à 0, mais qui est de signe différent. Par exemple, l'opposé de moins 6, c'est 6. L'opposé de plus 12, c'est moins 12, etc. Ici, par exemple, moins 1 moins plus 5 va pouvoir s'écrire moins 1 plus moins 5. Je viens transformer la soustraction d'un nombre relatif en addition de l'opposé de ce qui était soustrait. Ici, plus 5 était le terme qui était soustrait. Si je transforme la soustraction en addition, le plus 5 devient moins 5. Puis je résous cette addition comme on l'a vu précédemment. Moins 1 plus moins 5, les deux signes sont négatifs, donc la somme sera négative. Et 1 plus 5, ça fait 6. Pour soustraire plus 5, on a finalement ajouté moins 5. Pour soustraire un nombre, on ajoute son opposé. Et cette règle sera toujours vraie, c'est-à-dire qu'on pourra toujours transformer les soustractions en addition. Autre exemple, plus 8 moins moins 7, je vais transformer le moins moins 7 en une addition. Donc plus 8 ne va pas bouger, mais je vais écrire plus 7, je viens ajouter l'opposé de moins 7. Plus 8 plus 7, les deux nombres sont positifs, ça fait plus, et 8 plus 7, ça fait 15. Pour soustraire moins 7, on ajoute plus 7. Cette méthode, bien que contre-intuitive, est pourtant très efficace. On se débarrasse de la soustraction que l'on transforme en addition, et on résout les additions comme on l'a vu précédemment. Voilà, merci.